lecture du texte 2, La maison d'un aventurier. Donc là, c'est le tout début de Bilbo le Hobbit, et notamment la première phrase est extrêmement connue. Dans un trou vivait un hobbit. Ce n'était pas un trou déplaisant, sale et humide, rempli de bouts de verre et d'une atmosphère suintante. Suintante, ça veut dire humide, lorsque de l'eau s'échappe des murs. Donc c'était pas ça, son trou. Non plus qu'un trou sec, sablonneux, sans rien pour s'asseoir, ni sur quoi manger. C'était un trou de hobbit, ce qui implique le confort. Il avait une porte tout à fait ronde, comme un hublot, peinte en vert, avec un bouton de cuivre jaune bien brillant, exactement au centre. Cette porte ouvrait sur un vestibule. Un vestibule, c'est une entrée, un hall. Cette porte ouvrait sur un vestibule en forme de tube, comme un tunnel. Un tunnel très confortable, sans fumée, aux murs lambrissés. Lambrissés, ça veut dire tapissés de lambris, c'est-à-dire de bois verni. Donc, tous les murs sont tapissés de bois verni. Sans fumée, aux murs lambrissés, au sol dallé et garni de tapis. Il était meublé de chaises cirées et de quantité de patères pour les chapeaux et les manteaux. Le hobbit aimait les visites. Il n'avait pas d'étage à grimper. Chambre, salle de bain, cave, dépendance, celles-ci nombreuses, penderie, il avait des pièces entières consacrées aux vêtements. Cuisine, salles à manger, tout était de plain pied. De plain pied, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de monter des escaliers, c'est directement au niveau du sol. Tout était de plain pied. Et, en fait, dans le même couloir. Les meilleures chambres se trouvaient toutes sur la gauche en entrant, car elles étaient les seules à avoir des fenêtres circulaires et profondes, donnant sur le jardin et les prairies qui descendaient au-delà jusqu'à la rivière. Maintenant, faites les questions.